Bonjour. Quels fichiers ont été produits par Qt Designer? Nous allons le voir dans l'explorateur de fichiers, dans le dossier robot PC design. Et l'on voit fenmer.qrc, ça c'est le fichier de ressources, et fenmer.ui, ça c'est l'interface utilisateur. Quel programme faut-il utiliser pour compiler ces fichiers en langage Python? Alors, dans l'explorateur, on va chercher Anaconda. Dans les environnements virtuels, on cherche l'environnement robot. Et ici, dans les scripts, on cherche des programmes qui commencent par PUI. PUI, il est là. Il s'agit du PUIC5.exe. Ça, c'est pour compiler l'interface utilisateur. Et ici, le PIRCC5.exe pour compiler le fichier de ressources. Les fichiers produits par la compilation seront placés dans le dossier robot PC. En résumé, pour l'interface utilisateur, le programme c'est PUIC5.exe. Le fichier source c'est fenmer.ui et le fichier cible fenmer.py. Pour le fichier de ressources, l'exécutable est pircc5.exe. Le fichier source fenmer.qrc et le fichier cible fenmer.rc.py. La compilation se fait avec la syntaxe suivante. Le -o signifie output. On ouvre une console avec le clic droit sur le menu Windows, par exemple Windows PowerShell, CLS pour nettoyer. On ouvre également un explorateur de fichiers. Voilà, on les met côte à côte pour bien voir les choses. Et je vous demande d'observer ici à droite ce dossier qui va recevoir les résultats, donc les fichiers .py. On fait un copier-coller depuis le tuto. Pour le fichier de l'interface utilisateur, et là je fais entrer. Et vous regardez à droite. Voilà, à droite, un fichier est apparu, fenmer.py, c'est le résultat. On fait la même chose pour le fichier de ressources. Attention, le programme est différent, c'est RCC5. Voilà, et je fais entrer. Et vous observez à droite, voilà, la fenêtre fenmer.rc.py est apparue. On va enfin pouvoir afficher cette fenêtre dans notre programme. On lance PyCharm. On trouve naturellement dans le dossier PC les deux fichiers qui ont été créés, fenmer.py et fenmer.rc.py. Alors, ouvrons fenmer.py pour voir ce qu'elle contient. Voilà. On s'aperçoit que il y a une classe UI main window et c'est de cette classe que dans la fenêtre mère la classe UI main doit hériter. Donc on va ici faire un héritage multiple, à savoir que cette classe UI main hérite déjà de Q main window. Donc virgule, et on va mettre UI main window qui est donc la classe de la fenêtre fenmer. Oui, mais
vous voyez, c'est souligné en rouge, il faut d'abord l'importer. Alors pour ça, je vous conseille de placer le dossier PC à gauche ici, avec un clic droit, comme étant un dossier source. Donc, je clique, et vous allez voir sa couleur va passer en bleu. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir importer cette classe, donc UI main window, en faisant from, le fichier s'appelle fenmer, donc fenmer, import, et la classe, normalement, il nous la propose, hein, par, voilà, elle est là, parfait. Ça, c'est une chose. Autre chose, dans cette classe, il y a la méthode setupUI. En fait, c'est elle, cette méthode, qui provoque l'affichage. Donc, il faut l'appeler tout de suite ici, en faisant self. Donc, la méthode, c'est setupUI. Et on passe comme argument soi-même, c'est-à-dire self. Puisque soi-même est une QMainWindow et que cette classe dans la fenmer a besoin d'une main-window. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Je lance le programme main.py, clic droit, run main, et voilà, la fenêtre apparaît avec ses jolies icônes, etc. On va modifier sa géométrie, voilà, et vérifier que la persistance de la géométrie existe, donc je ferme. D'ailleurs, tiens, je vais fermer avec la porte, le bouton quitter, et je relance. Formidable. Nous avons vu que la fenêtre fonctionne, qu'elle se ferme correctement avec le bouton fermer, quitter, mais maintenant nous allons la tester avec notre programme de test, qui est donc ici, testmain.py. Clic droit, run pytest in testmain, etc. Je clique. Voilà, c'est formidable, les tests passent sans problème. Je vous remercie de votre attention.